téléspectateurs de Kefa TV, dans le nom du Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, il nous est échu de parler de la solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Alors, il faut le savoir, dans la mentalité catholique, parler de la Vierge Marie revient d'abord à faire un clin d'œil à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous ne pouvons pas avoir un discours marial sans faire cas de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le discours marial, il faut absolument centrer l'image sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Christ qui éclaire l'image de la Vierge Marie. Donc, au niveau des pères de l'Église, il faut le savoir, chers amis téléspectateurs de Kefa TV, dans les pères de l'Église, on aura mention déjà au IIe siècle, vers 120, on aura mention d'Ignace d'Antioche, qui va parler de la Vierge Marie comme étant vierge. Cela rejoint le symbole des apôtres. À la fin du IIe siècle, on aura aussi Saint Irénée qui va parler de Marie comme étant vierge, c'est beau. On aura aussi Origène qui déjà, au début du IIIe siècle, va commencer aussi à parler de Marie comme étant la mère de Jésus, qui n'a connu, ça il faut le savoir, qui n'a pas eu d'autres enfants, qui n'a eu qu'un seul enfant, son enfant unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc Jésus-Christ n'a pas eu d'autres frères, n'a pas eu d'autres sœurs. Ça, Origène est précis là-dessus. Et nous allons par la suite, avec le IVe siècle, nous aurons beaucoup de pères de l'Église. Je vais citer par exemple Modeste de Jérusalem, qui va parler de l'incorruptibilité du corps de la Vierge Marie. Nous aurons par exemple Éphrem de Nisibe, qui lui va mettre en évidence ce qu'on a appelé l'Assomption de la Vierge Marie. Et lui, il sera le chantre de l'Assomption de la Vierge Marie. Et lui, déjà, ce père de l'Église, il va déjà commencer à faire cas de ce que le corps de la Vierge Marie n'a pas connu, ce qu'on appelle la corruption du tombeau, c'est-à-dire les vers, la décomposition. Non, Éphrem de Nisibe, lui, affirme cela haut et fort. Et il va faire beaucoup de poèmes sur l'Assomption de la Vierge Marie. Il va faire beaucoup de poèmes sur l'image de la Vierge Marie, parce que pour lui, c'est carrément une aberration. De l'Assomption de la Vierge Marie va naître dans la pensée des pères de l'Église. Vous voyez, ça c'est important. Et tout à l'heure, je l'ai dit, les pères de l'Église sont les garants de la tradition. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas nous mentir. C'est grâce aux pères de l'Église que nous avons reçu de manière intacte l'Évangile aujourd'hui. Parce que les pères de l'Église ont subi des persécutions, mais ils sont restés sereins jusqu'au bout. Et je pense que les pères de l'Église nous ont apporté beaucoup. Il faut féliciter ces pères de l'Église. Et donc, la croyance de l'Assomption de la Vierge Marie va naître justement dans la pensée des pères de l'Église, avec ceux que je viens de citer tout à l'heure, Ignace d'Antioche, Irénée de Lyon, Origène, avec Modeste de Jérusalem, avec Éphrem de Nisibe, avec Saint Augustin, qui devant la chair de la Vierge Marie bénit le Seigneur et qui dit non, la chair de la Vierge Marie ne peut pas connaître ce qu'on appelle la corruption du tombeau. Et ça, c'est important. On se rend compte que dans la pensée des pères de l'Église naît la croyance de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais attention, il faut que je sois précis ici parce que nous sommes dans une histoire qui est importante. On ne parle pas encore d'Assomption. Le thème Assomption n'est pas utilisé. Le thème généralement qui est utilisé, c'est le thème Dormitio, c'est-à-dire la dormition de la Vierge Marie. Alors, on veut se poser la question de savoir à partir de quand on a commencé à parler de la célébration de ces fêtes, tout ça, de la dormition de la Vierge Marie. À cela, nous atteignons la deuxième grande partie de notre exposé. Et dans cette deuxième grande partie, nous allons parler maintenant de la médiévale mariale, avec ce qu'on appelle l'élaboration de la dormition de la Vierge Marie qui aboutira à l'Assomption de la Vierge Marie. Chers amis auditeurs, nous voulons maintenant parler de la célébration des différentes fêtes dans l'époque médiévale. Je vous ai dit tout à l'heure que l'époque médiévale part de 476 après Jésus-Christ de Nazareth et prend fin en 1453 ou 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors, les pères de l'Église nous ont influencés. Les pères de l'Église ont déjà en eux ce qu'on appelle la croyance de ce que la Vierge Marie, à la fin de sa vie, a été portée au ciel. Cette croyance naît déjà dans l'esprit des pères de l'Église. Et ça, c'est important. Et donc, comment est-ce que cette croyance va devenir faite? Comment est-ce qu'on va célébrer cette croyance? Cette croyance sera célébrée à partir du VIe siècle.
Et ça, c'est important, il faut le savoir. À partir du 6e, 7e siècle, précisément en 602, il y aura un empereur byzantin qu'on appelle Maurice, qui va élaborer, lui, une célébration de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Il va célébrer ce qu'on appelle la Dormitio, ou bien en grec la Koimisis de la Vierge Marie. Et qu'est-ce que cette fête-là célébrait? Évidemment, il faut le savoir. Cette fête célébrait ce qu'on appelle la mort clinique de la Vierge Marie et sa montée au ciel. La mort et sa montée au ciel. Et donc, à ce niveau, influencé justement par les pères de l'Église, l'empereur Maurice va arrêter une date. Parce que généralement, les gens célèbrent les dates, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement. Il va arrêter la date du 15 août. Alors, pourquoi est-ce que, dans l'élaboration de l'Assomption de la Vierge Marie, on célèbre cet événement-là le 15 août? Le 15 août, pourquoi? Parce qu'il faut que je vous explique. Dans le calendrier liturgique de l'Empire d'Orient, il faut le savoir, la partie orientale de l'Empire romain, dans leur calendrier liturgique, il y avait commencement de cette année liturgique-là, avec le 1er septembre, qui mettait en évidence la naissance de la Vierge Marie, et le calendrier liturgique des Orientaux prenait fin le 15 août avec la célébration de la Dormitio de la Vierge Marie, ou bien de la Koimisis de la Vierge Marie. Ainsi donc, l'empereur Maurice a imposé cette fête-là le 15 août pour marquer la fin du calendrier liturgique de l'Empire romain. Vous comprenez ça? Donc la date a déjà une symbolique chez les Orientaux. Vous marquez ce qu'on appelle la Dormitio de la Vierge Marie. L'empereur byzantin arrête la date du 15 août. 15 août où on célèbre la Dormitio de la Vierge Marie, ou bien en grec la Koimisis. Et la Dormitio à cette époque-là signifiait la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel. La mort et la montée de la Vierge Marie au ciel. Et donc ça, c'est le volet oriental de l'Empire romain. Parce que quand on parle de l'Empire romain, chers amis téléspectateurs de Keffa TV, il y a deux pôles. Il y a le pôle occidental qui a pour capitale Rome. Et il y a le pôle oriental qui a pour capitale Constantinople. Mais c'est un et un seul grand empire qu'on appelle l'Empire romain. Mais l'Empire romain est divisé en deux. Il y a le pôle oriental qui a pour capitale Constantinople et le pôle occidental qui a pour capitale Rome. Alors à ce niveau, on se dira, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation-là? Parce que vous vous rendez compte que le volet oriental n'avait pas eu de problème. En 476, le côté occidental de l'Empire romain qui a pour capitale Rome a eu un problème. C'est quel problème? C'est le problème de l'invasion des barbares. Les barbares viennent du nord, les Alains, les Ottomans, les Visigoths, les Ostrogoths, ils viennent du nord, et donc étant plus ou moins attirés par ce qu'on appelle la civilisation romaine, ils ont fait une invasion de l'Empire occidental, l'Empire romain, mais dans le côté occidental. Et du coup, l'Occident était en souffrance, tandis que l'Orient a développé ce qu'on appelle la célébration des fêtes. C'est la raison pour laquelle au 7e siècle, en 602, quand Maurice était en train de parler de l'élaboration de la fête de la Dormitio de la Vierge Marie ou bien de la fête de la Koimisis, les Occidentaux, eux, étaient problématiques parce qu'il leur fallait défendre leur terre, leurs valeurs, en repoussant ce qu'on a appelé les barbares. Alors, il y eut un temps où il y a eu une sorte de paix précaire, c'est-à-dire au 9e siècle précisément, en début du 9e siècle précisément en 813, avec ce qu'on a appelé le concile de Mayence. Quand on dit concile de Mayence, on se trouve là maintenant dans le volet occidental, c'est en Allemagne. Au concile de Mayence, on va porter la fête de la Dormitio au volet occidental, mais il y aura un problème. Parce que les Occidentaux vont dire la Dormitio de la Vierge Marie met en évidence ce qu'on appelle la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel. Alors les Occidentaux qui sont plus académiques, qui sont plus austères dans la pensée théologique, vont dire non, il faut qu'on reprécise les thèmes. Parce que pour eux, occidentaux, le thème Koimisis ou bien le thème Dormitio était ambigu. Était ambigu parce que si on dit c'est la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel, c'est comme si on divinisait la Vierge Marie. Alors donc là, ils se disaient non, il faut qu'on revoie l'expression. C'est la raison pour laquelle eux, ils ne seront pas d'accord avec l'expression Koimisis ou bien Dormitio.
Alors, en, en, en occidental, en Occident du moins, on va dans la pensée occidentale, il y aura changement de nom. Au Concile de Mayence, que de garder le thème dormitio, on va utiliser un autre thème latin. Et ce thème latin là qui apparaît, c'est le terme assumere. Assumere. Assumere qui veut dire en français emporter. Qui veut dire en français porter, monter en se faisant aider, comme un impotent. Alors, qu'est-ce que le thème voudrait dire? Le thème voudrait dire que la Vierge Marie ne peut pas mourir et monter au ciel d'elle-même, non. La Vierge Marie a été portée au ciel, emportée au ciel, comme une impotente. C'est-à-dire, elle est morte et en extase, elle est portée au ciel par les anges. Pour montrer, vous mettre en évidence que la Vierge Marie ne peut pas monter comme Jésus-Christ à l'ascension. À l'ascension, c'est autre chose. À l'ascension, le Christ qui est mort et qui est Dieu, quand il est ressuscité, il peut monter au ciel seul. Pas de problème. Tandis que dans l'assomption de la Vierge Marie est morte. Elle est morte et son corps est porté au ciel par les anges, est emporté. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas la Vierge Marie elle-même qui fait le mouvement de monter, mais elle est montée au ciel pour l'honneur de Dieu et par les mérites de son divin Fils. Elle est portée au ciel par les anges. La différence est fondamentale. Parce qu'elle n'est pas Dieu, elle est portée au ciel. Elle est emportée. Parce que le Christ est Dieu, il monte au ciel sans se faire aider. C'est ce qu'on appelle ascensio, c'est-à-dire la montée au ciel qui est une prérogative divine. Tandis que la Vierge Marie, assumere, elle est emportée au ciel. Ça, c'est différent. Vous avez peut-être ce cas-là, bien souvent, nous le parlons de... Vous avez vu la parabole du riche et du pauvre Lazare qui était là. On dit quand Lazare est mort, son corps a été emporté. Voilà, c'est dans cette dynamique-là que le corps de la Vierge Marie a été emporté au ciel. Là, il ne faut pas confondre des choses. Tandis que Jésus-Christ, quand il meurt, il ressuscite, il monte au ciel dans toute sa prestance divine. C'est la raison pour laquelle il y a une erreur à ne pas faire. Généralement, les gens ont des tableaux de la Vierge Marie où seule elle monte au ciel, parlant de l'Assomption. C'est une erreur. Non. Dans le tableau de l'Assomption de la Vierge Marie, elle doit être dans une sorte d'extase et autour d'elle, on doit voir des anges qui la portent au ciel. Sinon, c'est un tableau qui est faux. C'est un tableau qui divinise la Vierge Marie. Si on la voit seule en train de monter au ciel, les yeux bien ouverts et puis regarde, non, elle doit être en extase. L'extase, c'est-à-dire dans une sorte de contemplation et entourée des anges. Elle est morte, elle est portée au ciel. Ça, il faut le savoir. C'est carrément différent. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, vous vous rendez compte qu'avec le concile de Mayence, les choses sont précisées. On comprend aisément ce que c'est que l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est le fait que le corps de la Vierge Marie soit emporté au ciel par les anges, pour qu'elle puisse recevoir de Dieu, évidemment, par les mérites de son divin Fils, recevoir ce qu'on appelle la gloire céleste. Ça, c'est autre chose. Alors, il faut le savoir. Alors, mes frères et mes sœurs, avec ce concile de Mayence, nous terminons le deuxième volet de notre seconde partie. Et nous atteignons maintenant la troisième partie. Vous voyez, on a d'abord dit avant tout, il faut le savoir, que l'Assomption est née dans ce qu'on appelle la croyance populaire des pères de l'Église, plus ou moins influencée par le livre du disciple de Saint Jean l'Évangéliste qu'on appelait l'Essio. Mais l'Église catholique s'appesantit non sur les apocryphes, mais sur les témoignages des pères de l'Église. Et les pères de l'Église, nous les avons cités ici. Vous parlez de l'Assomption de la Vierge Marie, vous parlez de l'incorruptibilité de la Vierge Marie. Nous avons parlé de Saint Augustin, Saint Modeste de Jérusalem, Saint Éphrem de Nisibe. Vous vous souvenez, on a parlé d'eux tout à l'heure. Et donc c'est eux qui mettent en évidence l'incorruptibilité du corps de la Vierge Marie à la fin de sa vie. Et son tombeau qui a été trouvé vide. D'où l'emportement du corps de la Vierge Marie au ciel, ce qui a donné l'expression Assomption au IXe siècle. Ainsi donc, après avoir parlé de la croyance populaire, nous nous sommes appesantis au niveau du 7e siècle, précisément en 602. Si la célébration de la fête. Au départ, c'était une croyance. En 602, 7e siècle, donc, on parle de fête. Et vous vous rendez compte qu'au 7e siècle, quand on parle de fête, on ne parle pas encore d'Assomption. Le thème Assomption va apparaître au 9e siècle, précisément en 813, avec le concile de Mayence, où l'expression assumere va être utilisée. Et c'est l'expression assumere qui va donner en français le mot Assomption. C'est l'expression assumere qui va donner en français le thème Assomption. Et c'est partant de là que maintenant nous pouvons aboutir à ce qu'on appelle le dogme de l'Assomption. Alors c'est quoi le dogme? Mes frères, mes sœurs,
dans la troisième partie de notre exposé. Le dogme, il faut le savoir, c'est une expression qui apparaît au XVIe siècle. Et cette expression est utilisée dans le jargon religieux ou dans le jargon philosophique. Le dogme, du latin dogma, du grec dogma aussi. Le dogme veut signifier dans la symbolique religieuse une vérité de foi, divinement révélée. Alors vous vous rendez compte que avant d'affirmer un dogme, l'Église est en réflexion. Et déjà que le dogme lui-même va apparaître, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie va apparaître au XXe siècle. Au IVe siècle, on parle de croyance. Au 7e siècle, on parle de fête. Au 9e siècle, on parle du thème Assomption. Et au 20e siècle, on va parler maintenant du dogme. Donc, durant 15 siècles, l'Église sera en méditation pour voir si on peut faire de l'Assomption de la Vierge Marie ce qu'on appelle un dogme. Le dogme est donc une vérité de foi divinement révélée. C'est-à-dire, dans le cours de l'histoire, le Seigneur nous révélait que l'Assomption de la Vierge Marie serait un dogme. C'est quelque chose de fondamental. C'est la raison pour laquelle on appelle dogme. Dogme, vérité de foi, qui relève évidemment de Dieu, divinement révélé. Et ça, c'est important. Mais il faut le savoir, avant que le dogme de l'Assomption ne soit proclamé, il y aura un dogme antérieur à ce dogme-là. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Et ce dogme de l'Immaculée Conception, pour montrer que la Vierge Marie a été conçue sans le péché originel, dans l'élaboration de ce dogme, on sera comme aidé par l'instigateur du protestantisme qu'on appelle Luther. Luther a dit, en 1521 précisément, au XVIe siècle, il a affirmé haut et fort que le Christ ne peut pas naître dans un corps qui est pécheur, mais il ne peut naître que dans un corps qui est rempli de pureté, d'où la Vierge Marie. Alors évidemment, donc c'est partant de là qu'on va élaborer après ce qu'on appelle la thèse pour le dogme de l'Immaculée Conception. Une fois proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire de la pureté du sein de la Vierge Marie, on va affirmer à partir du XXe siècle, précisément le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII, on va affirmer, on va proclamer, on va définir le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en disant que en son corps et en son âme, la Vierge Marie a été portée au ciel pour l'honneur de Dieu et par le mérite du cœur sacré de son divin Fils. Alors mes frères, mes sœurs, nous prenons aisément conscience de ce que l'Église catholique a médité durant 15 siècles avant de faire de l'Assomption un dogme. Et ça, c'est important. Vous avez vu comment est-ce que nous avons évolué petit à petit. Aujourd'hui, nous comprenons aisément ce que c'est que le dogme de l'Assomption. Un dogme qui a d'abord été croyance, après fête, après on trouve le nom Assomption au 9e siècle, et enfin au 20e siècle, devient dogme, c'est-à-dire une vérité de foi divinement révélée. C'est toute une procédure à suivre. Un procédé de réflexion de l'Église catholique pour mettre en place une vérité de foi, ma foi, très très importante. Alors nous terminons maintenant, chers amis téléspectateurs de Kefa TV, nous terminons maintenant avec ce que nous enseigne le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Parce que si l'Église, durant ces 15 siècles-là, a pensé à élaborer ce dogme-là, alors c'est normal qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous apporte ce dogme-là? Alors nous qui sommes là aujourd'hui, il faut le savoir, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie nous fait prendre conscience, une conscience vive, que la Vierge Marie n'est pas Dieu. Elle ne peut pas égaler Dieu. La Vierge Marie n'est pas du tout Dieu. Elle ne peut pas égaler Dieu. Ça, il faut le savoir. Le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie nous fait prendre conscience que la Vierge Marie est morte et son corps est porté au ciel, emporté au ciel. C'est ce qu'on appelle assumere. On se souvient, comme j'ai dit tout à l'heure, de la parabole de Lazare qui meurt. Le pauvre Lazare qui meurt devant la porte du riche et son corps est emporté au ciel. C'est dans le sens de l'Assomption. C'est le thème assumere. Son corps est emporté au ciel, à la différence de l'ascension où le Christ monte avec sa prérogative divine. Ça, c'est différent de la Vierge Marie. La Vierge Marie est du côté des humains. Le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie veut nous rappeler quelque chose de fondamental. La Vierge Marie est Immaculée Conception. C'est-à-dire, ce corps pur, ce corps qui est né sans le péché originel, ne pouvait pas connaître ce qu'on appelle la corruption du tombeau. Non. C'est ce que nous révèle aussi l'Assomption de la Vierge Marie. Dans l'Assomption de la Vierge Marie, il nous a aussi révélé quelque chose de fondamental. La Vierge Marie est la mère du ressuscité. Parce que dans la mesure où la Vierge Marie, son corps est emporté au ciel, elle bénéficie d'une grâce exceptionnelle. Et la Vierge Marie devient la première des ressuscités. Et si la Vierge Marie est la première des ressuscités, elle a cette grâce émanant évidemment de la résurrection de son Fils. Et c'est grâce
au cœur sacré de son Fils que la Vierge Marie bénéficie d'une telle grâce. Donc mes frères, mes sœurs, dans l'Assomption de la Vierge Marie, nous nous rendons à l'évidence que la Vierge Marie est réellement la mère du ressuscité, qui lui permet d'être la première des ressuscités. Et la Vierge Marie nous devance en ce sens. Parce que ce que la Vierge Marie a vécu dans l'Assomption, vous et moi, nous allons vivre cela lorsque nous allons mourir. Ça, c'est une anticipation de notre résurrection. C'est la chose la plus belle, vous voyez. Marie est comme la première des ressuscités. Ça, c'est important, mais elle est ressuscitée du côté des humains. Elle est du côté des humains, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas du tout mélanger. Et l'Assomption de la Vierge Marie nous renseigne quelque chose de tellement beau. La Vierge Marie nous fait prendre conscience par son Assomption que notre corps humain a un sens. Et notre corps a de la valeur en Dieu. C'est la raison pour laquelle, en son corps et en son âme, comme le dit la Bible, le Munitifissimus Deus nous dit, par exemple, la Vierge Marie a été élevée en son corps et en son âme à la gloire céleste. Ça c'est important. Cela veut dire simplement que le corps humain a un sens. D'où l'importance de valoriser son corps. Parce que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et nous ne devons pas l'oublier. Mes frères et mes sœurs, que vous dites de plus, dans cet exposé marial, fort plaisant, dit simplement que l'Assomption de la Vierge Marie donne aux humains que nous sommes de prendre conscience que l'amour du Christ n'est pas fini. L'amour de Christ se donne pleinement à nous. Et dans l'Assomption de la Vierge Marie, nous voyons aisément, si vous voulez, la réalisation de cette parole du Seigneur à Jérémie, à son prophète Jérémie, Jérémie chapitre 31, verset 3, qui nous dit, et je cite, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Dans l'Assomption de la Vierge Marie, on se rend compte que l'amour de Dieu pour nous est éternel. Dieu se donne à nous pleinement pour que nous puissions vivre nous aussi à la fin de notre existence ce que la Vierge Marie a vécu dans son Assomption. Donc nous voulons dire merci à la Vierge Marie, nous voulons dire merci à Dieu qui permet à la Vierge Marie, qui est de notre côté, du côté des humains, de bénéficier d'une telle grâce. Par l'Assomption de la Vierge Marie, vous et moi, nous avons un certain sens au niveau de Dieu, nous avons une certaine grâce, nous avons à comprendre aisément que la foi n'est pas un chemin obscur, mais un chemin qui est éclairé par Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Assomption de la Vierge Marie, vous et moi, à la fin de notre vie, nous avons une grâce, nous avons une chance, c'est de vivre ce que la Vierge Marie a vécu. Donc, dans l'Assomption de la Vierge Marie, le Seigneur tend sa main à tous les humains pour leur dire, tout est possible en faveur de celui qui croit. Voilà ce que j'avais à partager à tous les spectateurs de Kefa TV. Je salue tous les responsables de Kefa TV, puis je leur dis merci pour cette grâce de l'évangélisation qui passe par l'audiovisuel. Que Dieu vous bénisse. Merci et portez-vous bien.